Yo les petits potes, c'est Pépé, comment ça va? Moi c'est un peu la merde. Pourquoi? Si j'articule mal, c'est normal parce que en fait j'ai mal aux gencives du bas depuis maintenant 4 jours. Donc en fait, on retourne, ça me rappelle un peu à l'ancienne, plus près de mes doigts, plus près. Oh surtout c'était mon petit panari. Bah, ça tombe bien qu'on parle de celui-là parce que cette vidéo rappelle en fait quand je me suis fait opérer du doigt. C'est toutes mes petites aventures avant le jour J de l'opération. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que je me suis fait opérer des dents de sagesse. Donc en fait là on est on est quand? On est le mardi 30 janvier et en fait si tu veux, ouais parce que vous êtes qu'une personne pour moi. En fait j'ai eu super mal aux dents samedi, alors pour les bourguignons ils savent, il y avait la Saint-Vincent à Moret-Saint-Denis et Chambol. Et en fait j'ai eu mal aux dents fin de journée. Pourtant j'étais rond comme un fion, mais j'avais quand même mal. Donc le problème c'est que j'ai appelé en fait, si vous voulez, le dentiste hier pour avoir un rendez-vous. Donc ça fait depuis quand même 2018 que je suis pas allé. Narvalo, en même temps il me stresse. Et du coup en fait j'ai une place pour le 13 février. Sauf que là je commence vraiment à douiller. Pour ça des fois là j'ai mal. J'ai comme si en fait j'ai l'impression d'avoir 2 boules dans la bouche. Super bizarre ce que je suis en train de dire. Et en fait ouais ça me tire quand même pas mal. C'est vraiment ici là. Donc vous voyez. Donc là c'est pour ça. On va rappeler la dame qui gère le dentiste en fait. Pour savoir si je peux avoir un rendez-vous un peu plus vite. Et lui dire que c'est les dents de sagesse. J'espère qu'elle va pas m'engueuler parce que je stresse. Putain ça sonne. Valérie, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que alors hier je vous ai appelé pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Oui. Et en fait je voulais savoir si je pouvais avoir un rendez-vous un petit peu plus tôt parce que je pense que j'ai l'impression que j'ai mes dents de sagesse qui sont en train de pousser. Si on vous a pas donné avant, c'est que j'ai peut-être pas avant. Alors, c'est auprès de monsieur ou madame? C'est monsieur. Prénom, c'est Maël, c'est ça? C'est ça exactement. Ben, j'ai le vendredi 9, si vous voulez, à 18h. Ouais bah c'est mieux. Bonne journée. Merci vous aussi, au revoir. Merci. Bon, je m'attendais pas du tout à ça. C'est encore plus la merde. D'avoir rapproché de 2 jours. Quel intérêt, j'ai super mal au chicot là. J'ai l'impression que j'ai Wolverine qui est en train de me planter ses pics dans les dents. Ah, c'est angoisse. Ah, c'est horrible. Je vous dis à plus dans le bus. Coucou, c'est moi, Pépect. Bon les gars, Joe, je sors du dentiste. Alors je vous ai pas tenu au courant parce que en fait, alors incroyable petite histoire, c'est que j'avais super mal, vous savez, aux dents là, j'avais appelé et tout, bah vous l'avez vu de toute façon au début de vidéo. Et le truc c'est qu'en fait, c'était pas du tout mes dents de sagesse, c'était des aftes. Ouais Narvalo, je te jure. Mais j'avais trop mal. C'était vraiment sur les gencives en fait en bas et au niveau des dents de sagesse. Du coup, ouais, je douillais hein. Et du coup c'est pour ça. Et là du coup, je suis allé chez le dentiste, je suis devant le cabinet. Eh, ça pète pas mes petites lettres que j'ai mis là. J'adore, on se croirait en Merco quoi. Et du coup en fait le truc, donc je suis allé, du coup là je sors du dentiste, donc il m'a dit t'as des très belles dents, je sais mec. Du coup il a fait un détartrage et tout, on se dit oh si, oh wow. Et du coup on a parlé, du coup je lui ai expliqué un peu que j'avais pas été enlever les dents de sagesse. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit il faut les retirer. Je dis arrête, t'es pas sérieux mon pote? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pris une dent dans l'œil? Oh, et par contre qu'est-ce qu'il y a? Eh, vous voyez l'éléphant bleu là pour laver les bagnoles? Eh bah c'était pareil, c'était ma bouche mon pote. Oh tout ce qui s'est pris dans le gosier le pauvre. Après il y avait sa collègue là qui tenait l'aspirateur mon gars. Oh putain j'étais à spa auto là. Et du coup j'ai le petit courrier, coup chirurgien et tout. Putain ça me stresse là. Cher confrère. Ah bon? Je me présente, 23 ans. Ouais c'est moi. Extraction des dents suivantes. 888. Ah l'autre il s'est fait un cluedo là. Bien confraternellement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ah ouais, on voit carrément mes chicots et tout. Waouh, le smiley de fou. Coucou, c'est Pépé. Ah ouais, putain, comment on les voit? Ah, ça, c'est mes chicots. Et puis du coup, ah ouais, mais en fait, elles sont déjà bien sorties. C'est le trou du tunnel. On se retrouve pour appeler, parce que là du coup ça fait une semaine que je suis après le dentiste, j'ai toujours pas appelé pour me faire retirer les dents parce que je stresse mes grands morts. Putain j'aurais pu de chier comme amène. Je vais gober des kiwis tout bout. Donc je dois appeler le numéro, alors du coup j'ai 2 chirurgiens, ça me stresse ce mot. Puis on va prendre rendez-vous tout simplement. Bonjour. Vous êtes bien au cabinet des docteurs Marna. Nous allons donner suite à votre appel. Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour, je me permets de vous appeler parce que j'ai rendez-vous, je dois prendre rendez-vous avec vous. Oui. Et du coup je dois me faire retirer les dents de sagesse, les 4. Donc auprès du docteur Marna. Il m'a dit Marma ou Brûlé Guillaume. Marma. Il m'a mis les deux. Au niveau des rendez-vous, on est sur le fin mars plutôt. Eh bah très bien. Ah par contre avec les lundis fériés, ça nous reporte au lundi 8 avril. Bah ouais, c'est bien. C'est bien? Ouais. Alors lundi 4 hein. Oui c'est les 4.
Ouais. C'est noté. Au revoir, monsieur. Au revoir, bonne journée. Ah, sa mère, frère. Ça y est, je stresse. J'ai pris un lundi, comme ça je travaille pas de la semaine. Oh, l'escroc. Putain, lundi 8 avril, j'ai plus de Chico, sa race. Mais j'ai rendez-vous avec... Oh, j'ai tellement de questions à lui poser alors que je l'ai plus au téléphone. Bon, bah voilà. Rendez-vous le 8, du coup, avril. Donc là, c'est dans... Ah ouais, c'est dans plus d'un mois là, parce que là on est le 14 février. Bonne Saint-Valentin les loulous, hein. J'espère que vous êtes amoureux et puis que vous allez faire l'amour ce soir. Les fleurs ça coûte très cher, faudrait baisser un peu le prix les amis, parce que là ça coûte une sacrée couille. Bon bah moi je vous dis à dans un mois. Allez, bisous. Bon ça y est les petits potes, on est le jour J, on est le 8 avril. Donc pour vous, bah là ça se fait instantanément. Et le montage c'est dingue, ça va vite pour vous. Voilà, ça fait plus d'un mois et demi que j'attends. Et putain, je suis à l'heure. Il est 17h25, j'ai 20 minutes d'avance. Je pense que je peux même aller faire une petite crotte. Donc on va les voir, on va les prendre rendez-vous. Du coup voir le chirurgien. Comment ça va se passer, si on fait général, local. De toute façon ça va être général parce que je suis une flippette. Et voilà, du coup on va faire radio. Bon bref, je vais essayer de filmer en scred. On va y aller en caméra cachée. Bon, elle va pas être cachée, hein. Bah si, c'est... Ouais, on verra bien. De toute façon, je suis un youtubeur, hein. Donc on va... Je sais même pas s'il faut... Bon, on paye pas le stationnement. Qu'est-ce qu'on en a foutre. Ouais, on paye assez de choses dans la vie. On va pas payer des trucs en plus, hein. Bonjour. J'ai rendez-vous. Le guillou. Écoutez, je vais tout scanner. Ouais. Je vais aller mettre ça dans le cabinet. On viendra vous chercher. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Monsieur le juge, Oui. si je vous accompagne dans la salle de Ça marche, merci. c'est tout bon, je vous laisse vous installer. Ça marche, merci. Non mais c'est fou comme c'est angoissant. C'est tous les outils là, derrière là. Oh mais le pire c'est qu'on y est trop bien gros. Vous avez une machine ça. Comment tu fais ça fait longtemps. Comme ça sur le petit délire. Moi je crois que je vais y aller. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est gentil de venir me voir. Vous avez une bonne raison. Bah oui, hein. Des raisons qui seraient des dents de sagesse. Exactement. En 2018, ils en parlaient déjà, mais c'était pas décidé. Bon, je pense, oui, je sais plus. On va faire une ordonnance pour les médicaments à prendre après l'intervention. Ok. Des questions? Bon, non. Ouais, du coup, ça serait les vendredis après-midi? Ouais, c'est un vendredi d'une semaine paire. Ok. On fait voir que le lundi, le mardi, ça va peut-être pas au boulot. Hein. Ouais, oui. En général, c'est quoi? C'est combien de temps? 4 jours. 3-4 jours, ouais. Ouais. Ok. Quoi, soupe, après... Voilà. Ok. Un peu les gros jours. Et le vendredi 28 juin à 15h. C'est beau, pire, oui. Oui. Donc c'est un ambulatoire, bien sûr, hein, vous rentrez le midi. Alors c'est le midi, c'est à partir de 13h. Ils vont vous envoyer un message normalement le mardi ou le mercredi pour vous donner l'heure de passage. C'est bon, je viens de sortir du rendez-vous. Alors c'était pas du tout là dans la salle. En fait c'était la salle d'attente, en fait limite où j'étais. Où je l'ai attendu 28h30. Il m'a fait une radio, du coup voilà, en fait mes dents n'ont pas beaucoup bougé en fait en 5 ans. Honnêtement, il n'y a pas de grosse différence. Il y en a juste une qui est ressortie un peu plus que les autres, mais c'est tout. Là, j'ai tout un documentaire à remplir. Ça rage avec ça. Putain oh, il y a trop... Oh, on dirait que je suis en train de passer le bac, les gars. Oh là là, cette angoisse. Oh non, mais tu sais quoi, on va annuler le rendez-vous. Hein, comme ça, au moins, c'est fait. Mais voilà, du coup, je me fais opérer le 28 juin. On est 8 mars. Putain, c'est dans plus de 2 mois. En plus, début été et tout. Oh, gaz. Mais heureusement qu'en fait j'ai pas mal, hein. Parce que si les gens qui ont mal, qui attendent vraiment le dernier moment, où ça commence vraiment à leur tirer, à les dents qui se déplacent et tout, là c'est un bordel pour eux. Parce que là, l'attente et tout, franchement, honnêtement, déjà là, pour avoir ce rendez-vous-là, il faut attendre au moins 1 mois et demi, pas loin de 2 mois. Plus après, là, il faut attendre pour avoir l'opération. Et puis là, il y a un truc, j'ai rien compris, hein. En plus, elle me dit, bah non mais faut pas trop que tu manges. Parce que du coup, avant l'opération, bah faut pas manger, forcément. Je me fais opérer à 15h. 15h, gros. Je vais quand même pas ne pas bouffer, avoir rien dans le ventre jusqu'à 15h. Pas possible, gros. Non mais c'est mal fait. Non mais faut arrêter. Regardez. C'est ça. Après, il faut que je remplisse ça.
et puis ça, et puis après, vas-y, vous avez 3 heures, et puis hop, thème suivant. Vous avez 3 heures, j'ai l'impression qu'il y a une prof qui me regarde de loin, j'arrive pas à tricher. Et qu'est-ce que j'en ai eu des techniques, hein. Ah, ils peuvent pas le faire. Ah, attends, ils arrivent, on fait ça au black. Mon parcours ambulatoire, oh oui. Oh, que ça me trouve le cul sans déconner. J'ai l'impression qu'on passe vraiment le bac. Il y a des petites croix à cocher, tout le bazar, moi c'est mignon. Et c'est à remplir ça, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre. Ça y est, j'ai répondu une question, ça m'énerve déjà. Mais non, mais gros, ils m'ont fait une blague là, non? Non, mais ça, je m'en fous. Allez hop. Vie seule, non. Plus je remplis le truc, plus ça me stresse. Vous buvez de l'alcool au quotidien. Ah oui. Allergie, êtes-vous allergologue? C'est qui lui? Latex. Oh non, ça non, hein. Wow. Toutes les questions. Ah, ça me fait chier, ça me trouve le cul, putain, de faire des trucs comme ça. Non, mais je vais me les faire moi-même. J'ai un cutter et puis c'est bon. Une ficelle, une voiture, tu passes la deuxième, plus de chico. Problème dans votre petite famille. Ouais, des fois, on s'engueule un petit peu, mais c'est des choses qui arrivent, hein. Une droite et c'est reparti. Hein. Mon papa, il a tendance à me remettre dans le droit chemin. Bon, bah, les gars, moi, j'ai rempli toute la partie papier. Bon, après, j'ai fait le plus gros, hein, mais voilà, après, ça vous intéresse pas plus que ça, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça peut se dérouler une opération des dents. Que voilà, on dit opération des dents de sagesse. Mais bon, les gens ils savent pas tout ce qu'il y a derrière, c'est pour ça que je fais un peu ce vlog entre guillemets. Pour nous, on va se retrouver du coup pour ce fameux anesthésie. Alors je pense ça va être de toute façon, on va se retrouver fin juin hein, parce que ça va être les périodes là. Donc moi je vous dis dans plus de 2 mois parce que voilà, on est quand même début avril et donc voilà, c'est pas tout de suite. Donc voilà, bon à tout de suite pour vous du coup. Yo mes petites poules, comment ça va? En tout cas, moi c'est pas la forme, je vais pas vous mentir parce que je suis malade aujourd'hui. Et en fait on a rendez-vous à la clinique de Revon aujourd'hui pour aller voir l'anesthésiste. Du coup on va aller voir, hein. Donc en fait je pense que c'est un rendez-vous qui va permettre de voir tout ce qui est, voilà, les remboursements, les machins. Wow. Du coup voilà, je viens de me garer comme une sombre merde, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bah rien du tout. Mais on se gare où il y a de la place mon ami, hein? Et va pas te plaindre si ton auto elle est... Oh! Du coup, on a pris les papiers. Je crois qu'il fallait tout remplir avant, mais j'ai pas fait forcément. Bah, oh, hey, elle va le faire avec moi, elle est gentille, elle. Déjà, il faut que j'essaye de sortir de l'auto parce que je suis vraiment collé contre la bagnole. Oh! Il la rend. Alright. Il vient de se passer, mais une dinguerie. Forcément, il faut que ça tombe sur moi. Forcément, c'est un sketch. Donc, j'arrive à Drevon. Déjà, j'arrive à l'accueil. Elle me dit, bah non, en fait, déjà, c'est pas ici, c'est à Valmy. Et en plus, là, 17h30, donc c'est toutes les sorties de bouchons, la rocade et tout. Je vous explique même pas la galère. Donc là, je viens d'arriver au centre Valmy. On le voit là-bas au loin, avec la belle mamie qui est devant. Mamie. J'arrive là-bas à 17h, comme convenu. Hein. J'étais vraiment pour une fois à l'heure. Hein. Bah, même en avance. Ça, c'est exceptionnel. Je suis arrivé là-bas. La meuf, elle me dit tout simplement, bah, c'est pas ici. Bah, je lui dis, si, c'est là en fait. Elle me dit, non, c'est pas là. Bah, je lui dis, si, en fait, c'est là. Elle me dit, tout ce qui est anesthésiste, c'est à Valmy. Bah, je lui dis, mais c'est quoi ce rendez-vous alors? Bah, elle me dit, bah, en fait, je sais pas. En vrai, ça m'a saoulé, donc je lui ai carrément donné les papiers. Ah! Et du coup, en fait, elle m'a tout simplement dit, ce n'est pas du tout les bons papiers que le docteur m'a filé. En fait, c'est l'ancien modèle, donc aucun rapport. Donc, elle m'a refilé des papiers qui avaient aucune gueule par rapport à l'ancien. Donc, elle me dit, bah non, mais là, appelez, foncez à Valmy. Bah, je lui dis, ouais, mais le rendez-vous, là, il est dans 10 minutes. Je fais le temps que j'aille à Valmy. Donc, je les appelle, en fait, j'ai carrément le temps d'arriver au parking, en fait. Je les appelle et je leur dis, bah, j'arrive. Elle m'a dit, bah, vous êtes qui? Bah, je dis, monsieur le Guillou, j'arrive. Bah, vous êtes qui? Je me dis, le coup, quoi. Bah, je dis, j'arrive. Et elle me dit, bah, mais non, mais elle me dit, on n'a pas rendez-vous avec vous. Bah, puis là, c'est vrai que je me suis énervé, en fait. Bah, je dis, bah, je vais à Drevon, parce que j'ai rendez-vous à Drevon. Et là, on m'envoie à Valmy, j'arrive à Valmy, on me dit que j'ai pas rendez-vous. Du coup, bah, je dis, de toute façon, bougez pas, je suis sur le parking. Elle m'a dit, non, mais ça sert à rien que vous veniez, vous avez pas rendez-vous. Bah, je dis, je suis sur le parking. Je vais pas faire que ça de circuler. Et du coup, bah, en fait, ils m'ont carrément dit, bah, non, bah, gros, dégage, en fait. Et en fait, ils n'ont tout simplement pas créé mon dossier. C'est ça qui est exceptionnel, en fait, dans l'histoire. Donc, j'étais en train de jouer à PS5 avec un pote, c'était trop bien, Sea of Thieves, incroyable. Et du coup, en fait, je suis carrément venu pour rien. Donc, là, le rendez-vous est carrément, parce que du coup, j'ai dû reprendre rendez-vous, ce que je lui ai dit, non, on va prendre rendez-vous au téléphone, je suis avec vous, là, parce que votre internet, c'est de la merde, hein, je lui ai dit, au final. Parce que c'est vrai que c'est chiant, quoi. Donc, en fait, j'ai bougé, littéralement, pour rien. Et du coup, mon rendez-vous est, attention, messieurs, dames, le 25 juin. Voilà. Rendez-vous, donc, le 25 juin, pour l'anesthésiste. J'espère que j'aurai vraiment rendez-vous, hein, ce coup-ci. Allez, ciao, bisous. Ça y est, on est du coup le 25 juin. Donc on a rendez-vous logiquement à Valmy. C'est pas sûr, hein, parce que j'ai... Non mais c'est ça le pire. C'est que j'ai quand même pas reçu de mail, de courrier en disant attention au rendez-vous, un peu comme Doctolib quoi. Rien, c'est démerde de toi, si t'as oublié, c'est pas notre problème. Je trouve ça que c'est un peu débile. Donc c'est parti, on se retrouve du coup à l'hôpital.
Bonjour. J'ai rendez-vous avec l'anesthésiste. Oui, vous avez rendez-vous à quelle heure? À 11h25, un truc comme ça. 11h25. Ouais. Faire l'après-mission, vous pouvez pas le faire sur internet au lieu d'attendre l'après-mission. Parce que là, vous avez une heure d'attente pour faire les préas. Parce que j'avais rendez-vous, hein. Oui, vous avez rendez-vous à l'anesthésiste. Ouais, c'est ça, ouais. Mais si on fait la pré-admission, D'accord, ok. l'anesthésiste à la maison médicale au premier étage. Ouais, c'est ça, alors que j'ai Voilà. rendez-vous là-bas, là. Mais est-ce que vous voulez faire la pré-admission sur internet? Comme ça, je vous donne un papier et ça vous évite d'attendre. Mais par contre, vous allez bien voir l'anesthésiste. D'accord, ok. Oui, bah au pire, oui. Sortie, c'est là-bas. Ah oui, merci. Ils ont appris. Je vous ai. Tu pousses là ça. Voilà. Bonjour. Anesthésiste. Oui, oui. Excusez-moi. Non, pas de soucis. Ouais, c'est ça. Pas de cardiologue, pas de pneumologue, on a dit. Non. Pas d'ACS, pas de. Non. Ouais. Je vous laisse. Allez, à côté du bureau 1. Bureau 1. L'anesthésiste viendra vous chercher. Vous Ok. patientez en salle d'attente. Êtes-vous enceinte? Peut-être. Monsieur Le Guillaume. Ouais, c'est ça. Installez-vous, j'arrive. Ouais, ça marche, merci. Salut, homme. Quand vous allez arriver, mon collègue, on va vous faire d'abord un petit aérosol pour préparer vos poumons à l'anesthésie, pour éviter que vous fassiez une réaction un petit peu type asthmatique, le fait que vous fumiez, des fois ça peut stimuler. D'accord, ok. Pendant que vous dormez, il va falloir qu'on protège vos poumons pour pas qu'il y ait de débris dedans ou de sang qui aille dedans. Pour ça, on va mettre un tuyau quand vous dormez, on le retirera avant que vous soyez réveillé. Ce tuyau, il va passer par les cordes vocales et il passera par le nez. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'au réveil de l'anesthésie, et même pendant un jour ou deux, vous pouvez avoir la sensation que le nez il est bouché et que vous avez envie de vous moucher avec des petites sécrétions sanglantes. Tout ça, c'est possible. Il n'y a aucun problème, c'est normal. C'est normal, il y a pas de problème. ok. D'accord. Bah, au revoir, bonne journée. Au revoir. 50 balles, gros. On a juste rempli des papiers. Ça a pris 10 minutes. Putain, moi aussi, je vais te mettre ça, quoi. En fait, je m'attendais pas que j'allais quand même être tuyauté, là, machin. Et en plus, un truc par le nez, quoi. Putain de Macumba. Mais je pensais que, voilà, t'avais un tuyau comme chez le dentiste qui t'aspire au fur et à mesure. Mais non, non, là, il branche. Waouh. En plus, il m'a dit, tu vas peut-être avoir des rejets, des machins, des... Ah, ouais, ok. Rendez-vous, donc, le jour J, le 28 juin 2024. À je sais pas quelle heure, parce que j'ai toujours pas la news en fait de quand je me fais opérer en fait. J'ai toujours pas l'heure. Gros bisous, je crois que je stresse. Eh bien ça y est, on est le jour J, enfin, depuis le temps, parce que j'y suis quand même depuis le mois de février. Donc ça y est, on est le jour J, on est là, voilà. Donc on est le 28 juin, il est 13h dans pas longtemps. Donc j'ai rendez-vous à 14h30 à la clinique à Drevon. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut faire avant et tout le bazar. Pour ceux qui savent pas, hein, tout simplement. Bah, du moins ceux qui font une anesthésie générale, donc où ils t'endorment tout complet le corps en fait. Faire un énorme nanin. Donc voilà, 6 heures avant l'opération, vous avez plus le droit de manger. Donc voilà, donc moi ce matin, du coup, je me suis levé, du coup, il était vers 7h, j'ai déjeuné, j'ai bouffé une crêpe. Attention, c'est histoire de, voilà, faites pas non plus un gros déj. Surtout, ne pas boire de lait. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, c'est important, il faut pas boire de lait. Alors pourquoi, je ne sais pas. Tous les fumeurs, les clopes, donc même vapote et tout, c'est à partir du soir, donc à minuit. Donc moi, hier soir, donc à minuit, j'ai dû arrêter de fumer parce que voilà, je fume. Surtout, faudra pas fumer après l'opération, je ne sais pas. Moi, je vais me laisser au moins une semaine. Donc voilà, après en termes d'eau, c'est 2 heures avant l'opération qu'on n'a pas le droit de boire. Donc moi je me fais opérer, attention, à 16h apparemment. Parce que attention, il m'avait oublié au planning. Voilà, hier je les ai appelés, j'avais toujours pas de news, j'avais pas reçu de message comme il m'avait dit, l'anesthésiste. Et en fait il m'avait pas compté au programme. Donc je pense que je vais me faire opérer du nez, ils vont complètement zapper que c'est les dents. Donc voilà, c'est la petite surprise, c'est ça que j'adore. Après du coup, ce que vous faites, il faut se doucher les gars. Ouais, pour sentir bon du quignon. Parce que du coup... Je me suis fait drôle. Et surtout, attention les gars, à la bétadine. Alors faites gaffe, c'est hard. Moi ça m'a choqué. Ah mais gros, ça dégros. On va chier dessus frère. Ah c'est horrible. Allez vas-y, Macumba. Ah ça dégros. Oh oui, regardez. Oh puis mes mèches, elles s'en rien. Oh mes mèches. J'étais pas prêt à ça. J'ai fait un bon caca bien croustillant au top. Juste le truc qui m'intrigue, on va dire, c'est plus la douleur. Parce que voilà, tous les gens que j'ai croisés m'ont dit oh, bon courage, tu vas avoir mal, hein. Thanks. Puis il m'endorme, c'est ça qui est bien, je vais dormir tranquille, pépou. Je pensais au Titanic. Et voilà les gars, donc on se retrouve du coup à la clinique. Il y a mon père qui va m'accompagner, donc je vais essayer de filmer aussi. Attention, parce que c'est quand même intéressant de filmer tout ça. Et puis voilà, donc les gars, on se retrouve à la clinique. C'est parti.
trouvez pas. Ah, Non. c'est une bonne nouvelle. Vous avez été rajouté au dernier moment ou... Bah, j'ai appelé hier parce que j'avais pas de nouvelles justement. Et puis soi-disant il m'avait oublié. Bon, c'est un peu ma vie ça. Je t'appelle parce qu'il nous manque un... Enfin, il nous manque... J'arrive pas à trouver monsieur Le Guillou. Un patient du docteur Marna. Vous l'avez retrouvé. Ah ça y est, bonne nouvelle. C'est pas avec le grand chien, mais on vous retrouve. Bon voilà, principal. Alors, est-ce que vous avez des douleurs Aux dents? Nulle part bah, non. Non. Bon ça y est les gars, je vais me changer. Pas trop fort, il y a du monde à côté. Putain, ça me rappelle le scénario où je m'étais fait opérer du dos là. J'étais beau, très beau à l'époque, alors là. J'ai le fion à l'air. Je vais faire un spa. Les gars, bisous, à tout à l'heure. Coco. Oh les gars, ça y est, c'est fait. Ils m'ont donné une petite collation et en fait j'arrive pas à voir. En fait c'est tout endormi, que je boive à mort. Oh la gueule. Oh c'est une compote. Qu'est-ce que je fasse? Ah comment? C'est encore défoncé. Bon du coup je me suis changé. J'ai essayé de bouffer la pomme là. Je crois que je suis à deux doigts de la sniffer. Ouais, je vois, c'est... Oh, regarde leur con. Coco. Oh, quelle énergie. Oh ouais. Et là, vous voyez, j'ai encore la... Ça manque plus, ça, comme me l'a branché, gros. Donc les gars, on se retrouve, je pense, quand il y aura mes parents. On verra. Et puis voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, on est sur une fin de vidéo. Je sais, ça paraît bizarre de passer comme ça de l'opération d'un coup où ça va nickel, parce que là je vais faire quand même le débrief de cette fin de vidéo entre guillemets. Nous sommes le 5 novembre. Ouais, l'opération était le 28 juin. J'ai mis du temps à m'en remettre, vous savez, j'étais très stressé. J'étais en panne d'ordinateur, bah, bref, c'était un merdier. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de montage pendant un petit moment. Donc je me permets de faire cette fin de vidéo entre guillemets pour faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé, parce que tout simplement c'est que la semaine qui a suivi l'opération, donc je me suis filmé, mais je parlais comme ça. J'ai des bonnes bouches à faire, donc ça défonce sa race. Et ça va être très chiant pour vous de... Puis même au montage, voilà, devoir tout écrire, c'est un bordel. Donc la première nuit, j'appréhendais beaucoup, je me disais, ouais, en termes de douleur et tout, ça va vraiment être la merde. Au final, pas plus que ça. Donc voilà, dès que l'anesthésie a commencé à se barrer, j'ai vraiment commencé à avoir mal. Je vais pas vous mentir que ça tirait un petit peu. Mais du coup, j'ai pris directement les Doliprane, les médocs qu'il fallait, hein, tout simplement. Je me suis réveillé, donc à peu près toutes les 2 heures pour changer la glace la nuit. Mais voilà, changer parce que le froid ne faisait plus effet. Pas parce que j'avais mal, juste parce que le froid faisait plus effet. Donc voilà. Je fais une toute petite pause pour expliquer quelque chose que j'avais oublié. C'est que les poches de glace sont payantes. C'est 5 €. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est 5 balles en plus. Donc achetez bien 2 poches de glace avant l'opération. Mais du coup, comme ça, vous pouvez alterner. Donc avec les 2 que vous avez sur la joue. Et puis les 2 autres sont congèles en attendant. Parce que du coup, si vous ne savez pas anticiper, comme moi, une fois que tes poches de glace, elles sont plus froides, justement, et du coup, t'es niqué. Et puis quand tu sors d'une opération, je peux te dire que t'es bien content de les avoir, ces poches de glace. Donc voilà, il y avait ça que j'avais oublié de dire, qui est quand même assez important. C'est reparti pour la vidéo. Après voilà, le lendemain, je me suis faire les bains de bouche. C'était très important, j'en faisais style 4 dans la journée, 4 à 5, voilà, pour bien désinfecter, me nettoyer tout ça, parce que voilà, c'est important de faire les bains de bouche. J'avoue, c'était pas très agréable les bains de bouche. Tu peux le voir à ma tronche, je peux te dire que j'ai douillé, mon gars. C'est pas agréable, mais faut le faire pour pas que ça s'infecte derrière. Voilà, après, on bouffe de la glace. J'étais extrêmement ravi de bouffer de la glace. C'est pour ça qu'au bout de 3 jours, j'ai bouffé un croque-monsieur. J'en pouvais plus, il fallait que je me remplisse le bide, la glace, les yaourts, machin, j'en pouvais plus. Après, voilà, ça reste un rituel, médicament. Je veux dire que celui-là, je galère à l'avaler, hein. Moi. Bain de bouche, voilà, je m'occupais comme je pouvais parce que j'étais quand même arrêté la semaine. Donc voilà, PS5, je me suis bu une petite moumousse avec une petite paille devant les matchs de foot, parce que oui, c'était l'Euro, on était vraiment éclatés, hein, mais on allait en demi-finale sans marquer de but, ça c'est exceptionnel. Dormir, beaucoup dormir, j'ai fait que ça, puis un peu de montage pour m'occuper. Honnêtement, j'appréhendais beaucoup la douleur, mais franchement, rien du tout. Après, ça dépend les personnes. Limite, j'avais plus mal en fait à la gorge, parce que vu qu'ils m'ont mis le tuyau,
Et puis vu que je suis fumeur, ça m'a niqué. Donc voilà, moi ce que je voulais vraiment faire passer dans cette vidéo, c'est franchement n'attendez pas d'avoir mal à vos dents pour prendre des rendez-vous. Parce que honnêtement, heureusement que j'y allais en fait parce que j'avais des aftes, pas parce que c'était les dents de sagesse, parce que il y a bien au moins 6 mois d'attente. Donc si vous attendez vraiment d'avoir mal aux dents de sagesse qui sont en train de pousser par exemple, et du coup vous devez attendre 6 mois, bah, je peux dire que les gars ça va vraiment être long pour vous. Donc voilà, perdez pas de temps, prenez rendez-vous chez les dentistes. Je sais que c'est chiant, que voilà, moi ça faisait 5 ans que j'y avais pas été, mais bon voilà, c'est vrai que je me lave bien les dents, je bouffe pas de chocolat, je bouffe pas de bonbons, donc j'ai pas de caries, de trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est important, faut y aller au moins une fois dans l'année. Voilà, je sais que des vidéos qui durent 30 minutes, je sais que c'est pas trop votre truc, même moi c'est pas trop mon truc, mais bon, pour une vidéo que j'ai tournée quand même du coup pendant on va dire 7 mois, parce que j'ai vraiment filmé du tout début où j'avais mal, en fait c'était des aftes jusqu'à l'après-opération, donc voilà, moi le but de cette vidéo c'était vraiment de vous expliquer voilà toutes les démarches qu'il faut faire, parce que voilà, personne sait, du moins moi je ne savais pas du tout les démarches qu'il fallait faire. Donc voilà, si ça peut vous aider en tout cas, si cette vidéo vous a permis de voir un petit peu les trucs qu'il faut faire, les démarches et tout le bazar, et voilà, c'est que j'ai réussi mon taf. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu. C'était Pépé, ciao bisous. Zombie apocalypse.